Alors maintenant, on va passer au calcul d'intégrale par changement de variable. Seulement, il y a une chose, je ne vais pas procéder de la même manière que intégration par partie, parce que pour l'intégration par partie, j'avais donné le cours et après, on a commencé les exercices. De même, j'ai écrit la définition, mais je ne vais pas expliquer la définition parce qu'elle est un petit peu compliquée. Donc, avant d'expliquer la définition, je vais vous donner d'abord des applications. Ça y est, des exercices. Vous allez d'abord comprendre la méthode, les différentes étapes, et après, on va conclure à partir de la définition. On va essayer de comprendre la définition à partir des exercices. Ça y est, vous allez voir, c'est pas tellement simple. Alors, pour intégration par changement de variable, il y a 3 étapes. Première étape, c'est le changement des bornes. Deuxième étape, c'est la variable qui va changer. On va faire un changement de variable. Et troisième étape, c'est le dx. On doit changer l'expression de dx. Alors, en général, dans le changement qu'on va effectuer, on dit on pose t égale, par exemple, quelque chose. Des fois, on ne donne pas. Mais moi, je vais vous donner ici le changement qu'on va poser. Alors, je vais écrire, on pose. Alors, regardez, on pose t égale à 2 plus racine de x. En général, on vous donne le changement. C'est-à-dire ça, c'est la forme de g de x. Une fonction. Ça y est? Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on a dit? On va déterminer 3 choses. Première chose sont les bornes. Toujours on commence par les bornes, c'est la partie la plus simple. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Les x vont prendre quelle borne? Premièrement, l'intégrale n'est pas bien écrite. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Normalement, c'est comme ça qu'on a donné l'énoncé. Mais pour rendre les choses un petit peu plus claires, au lieu de mettre 10 sur le haut au numérateur, vous allez mettre que 1 sur 2 plus racine de x. Et vous allez mettre le dx comme ça. Ça y est, donc je vais vous donner les différentes méthodes. Parce qu'en général, les élèves ont des difficultés quand ils veulent calculer les intégrales à partir de l'intégration par changement de variable. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on a dit? On va changer les bornes. Ce x, quelles sont les valeurs qu'il va prendre? Il va prendre au début le 0, après il va prendre la valeur 1. Alors, ça veut dire, quand x va prendre la valeur 0, que va prendre le t? Le t, pour remplacer ici, regardez, remplacer t, vous allez avoir 2 plus racine de 0. C'est 2. Ça y est? Bon. Après, quand x prend la valeur 1, que va prendre le t? Alors, le t va prendre 2 plus racine de 1. Est égal à 3. Clair? Donc voilà, maintenant on a changé les. Donc ici c'est 0. On a changé les bornes. Ça y est, donc au lieu de 0, 1, maintenant on va avoir 2, 3. Ça y est, si vous voulez toujours commencer par la plus petite, faire la plus grande, ou bien ce que vous voulez. L'essentiel, il ne faut pas se tromper. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est faire disparaître dx. Faire disparaître dx. Pourquoi? Parce que dx correspond à une dérivée par rapport à la variable x. Mais maintenant, on ne va plus avoir de x, on va avoir des t. Donc, on va dériver par rapport maintenant à t. Alors, la même chose, j'écris encore le changement. Alors, c'est 2 plus racine de x. Bon, alors, comment je vais faire ce changement? Regardez, vous avez une égalité. Ici, c'est le territoire des x. Ici, c'est le territoire des t. T, c'est quoi sa dérivée? C'est 1. Mais par rapport à quoi? J'ai dérivé par rapport à t. Ça y est, je répète, vous avez 2 territoires. La partie des x, la partie des t. Une fois je passe au dérivé. La dérivée de t, c'est 1. Mais comment j'ai trouvé 1? J'ai dérivé par rapport à t. Égalité 2. C'est une constante, sa dérivée est nulle. Plus. C'est quoi la dérivée de racine de x? La racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Mais ici, j'ai dérivé par rapport à quelle variable? J'ai dérivé par rapport à x. Ça va? Bon. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 1 fois dt est égal à dt. Donc ça y est, égal. Mais qu'est-ce que je remarque? Il y a encore des x, regardez, qui apparaissent. Donc je dois faire disparaître le x. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette relation, celle-ci, et je vais essayer de trouver à côté égale racine de x. Donc à côté égale racine de x, mettez le 2 de l'autre côté, donc vous allez avoir t moins 2. Et voilà, ça y est. Et voilà, comme ça, on va faire disparaître la racine de x. Donc le 0 va disparaître, il va rester 1 sur 2, facteur de t moins 2 dx. Et voilà, ça va. Alors vous remarquez, il n'y a que dx qui reste. Il n'y a que dt, regardez, que dt, il reste dx. Donc on peut faire
trouver l'expression de dx. Qu'est-ce qu'on va faire? Le produit en croix. Donc, voilà les implications. Ça y est, voilà. Et ici maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, vous allez avoir 2, facteur de t moins 2, multiplié par dt, ça est égal, c'est mal écrit. Voilà, ça y est, donc qu'est-ce qu'on a dit? Voilà les qualités. Produit en croix, vous allez avoir 2, facteur de t moins 2, dt, est égal à 1 fois dx est égal à dx. Et voilà, on a trouvé l'expression de dx en fonction de t. Regardez, il n'y a plus de x, il n'y a que dt. Clair? Et la dernière partie, toujours 3 parties s'il vous plaît, 3 parties tout le temps. Alors, maintenant la troisième partie, qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre l'intégrale i et on va remplacer tous les x par l'expression qu'on a trouvée, c'est-à-dire regardez, ou bien racine de vous allez remplacer par t moins 2, ou bien dx par cette expression. Ça y est, alors maintenant, à quoi est égal i? Changez tout. Le 0, j'ai remplacé par 2. Le 1, j'ai remplacé par 3. Ça va? Au numérateur, vous avez 1, le voilà. Au dénominateur, vous avez 2 plus racine de x. C'est quoi 2 plus racine de x? C'est t. Voilà. Clair? Je continue. Fois dx. C'est quoi dx? Dx, quoi? L'expression. Vous avez 2, facteur de t moins 2 dt. Et voilà. Clair? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez une constante. Vous pouvez la faire sortir de l'intégrale. Il va rester 2, 3. Ça y est, écrivez correctement maintenant. C'est t moins 2 sur t. Voilà, dt. Ça y est, vous allez séparer les écritures. Ça va? Qu'est-ce qu'on obtient? Ceci implique que i est égal, alors 2 à l'extérieur, intégrale de 2 à 3, séparez ça, vous allez avoir t sur t moins 2 sur t dt. Et voilà, ça va comme ça. T sur t, ça donne un 1, donc vous allez avoir un 2. Vous pouvez même séparer les intégrales, alors si vous voulez séparer les intégrales, mettez des crochets, vous allez avoir de 2 à 3. T sur t, c'est 1 dt, je sépare, parce qu'il y a un signe moins entre les deux, ça va? Moins intégrale de 3, il va rester 2 sur t dt. Vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? On a dit dans le cours, si vous avez moins ou plus, vous pouvez séparer les intégrales au lieu d'une fonction. Vous allez avoir au lieu d'une intégrale, vous pouvez avoir 2 intégrales. Et maintenant, c'est la dernière ligne. Le 1, vous pouvez faire, alors ici ça donne 2, 3. J'ai pas envie de sauter d'étape. Ça y est pour l'instant. Après, on va commencer à sauter les étapes. Mettez le 2 à l'extérieur. Voilà. Et vous allez avoir intégrale de 2 à 3, 1 sur t dt. Fermez le crochet. Et voilà. Clair? Maintenant, on passe aux intégrales. Vous avez 2. Voilà. Vous pouvez, puisque vous avez les mêmes bornes, vous pouvez passer directement. C'est quoi l'intégrale de 1? C'est pas x et t. S'il vous plaît, la variable c'est t. Vous avez le moins 2. C'est quoi intégrale de 1 sur t? C'est ln de t. Vous allez me dire la valeur absolue, c'est pas la peine parce qu'on travaille de 2 à 3. Ça y est, vous avez les mêmes bornes de 2 à 3. Donc, vous allez avoir une seule intégrale. Vous allez mettre de 2 à 3. Clair? Et vous remarquez, c'est très très simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Remplacé par 3, ça donne 3, moins 2, ln de 3. Le premier changement, moins, remplacé par 2, ça donne 2, moins 2, ln de 2. Et voilà. Ça y est. 3 moins 2, ça donne 1, 1. Donc, vous allez avoir 2 facteurs 1. Ça y est. Vous pouvez mettre ces puissances. Ici, vous pouvez factoriser par 2. Voilà, 2 facteurs. Moins 2 facteurs. Il va rester ln de 3. Moins, j'ai factorisé par ce moins, il va rester moins ln de 2. Ça va comme ça. C'est ln de A moins ln de B. C'est ln de A sur B. Et voilà, c'est terminé. Donc, 2 facteurs de 1 moins 2 ln de 3 demi. Et voilà le résultat. Si vous voulez continuer, vous continuez. Vous pouvez mettre ce 2 en puissance, sinon on peut s'arrêter ici. Allez, maintenant une autre intégrale. Voilà, vous avez l'intégrale j et on vous donne un changement. Donc, on a dit, première chose à faire, c'est changer les bornes. Donc, on va changer, on va remplacer. Ici, vous avez dx, vous pouvez dégager le dx, on va le faire après. Donc, maintenant, pour x égale à 1, x égale à 1. Donc, le t va prendre la valeur 1 sur 1. Donc, ça reste un 1. Pour x est égal à racine de 3, à quoi est égal t? Alors, t, ça va être 1 sur racine de 3, qui est égal à racine de 3 sur 3. C'est terminé avec la première partie. Maintenant, on passe à la deuxième partie. C'est faire disparaître dx, c'est-à-dire changer dx en fonction des t. Donc ici, vous avez deux catégories, la partie des t et la partie des x. C'est quoi la dérivée de t? C'est 1. J'ai dérivé ici par rapport à t. Voilà, et est égal. C'est quoi la dérivée de 1 sur x? C'est moins 1 sur x carré. Vous avez fois dx.
Clair? Bon. 1 fois dt, ça donne dt. Vous avez le 6 mois. 1 sur x carré, vous pouvez écrire ça sous forme de 1 sur x le tout carré dx. Remplacez 1 sur x par t. Donc vous allez avoir dt. Respectez les différentes étapes s'il vous plaît pour ne pas se tromper. 1 sur t, ça donne t carré. Ici, vous allez avoir dx. Après, essayez de trouver l'expression de dx. Donc, je vais diviser ici par moins t carré. Donc, vous allez avoir moins. Vous allez avoir dt sur t carré est égal à dx. Et voilà la deuxième partie. Maintenant, on va passer à la troisième. À la troisième partie, c'est on remplace. On change les variables. Donc, à quoi est égal j? Alors, j égale. Le 1 n'a pas changé. Le 1, il reste le 1 en bas. La racine de 3, je vais la remplacer par racine de 3 sur 3. Le dx, vous pouvez le dégager, vous pouvez mettre dx ici si vous voulez. Je ne sais pas grave, je vais arranger les calculs. Donc, voilà le trait de la fraction. Vous avez dx c'est moins dt sur t carré, donc moins dt sur t carré. Clair? Le x, ça c'est un x carré. Alors, puisque ici vous avez un x carré, donc vous pouvez faire le produit en croix. Vous allez avoir x égale à 1 sur t. Et voilà, ça va comme ça. Parce qu'on a besoin de x carré. Donc, à quoi est égal x carré, c'est 1 sur t. 1 sur t, le tout au carré. Clair? Après, vous avez une racine. Vous avez un 4. Moins x carré, la même chose. 1 sur t, le tout au carré. Et voilà, j'ai terminé. Il va y avoir des simplifications. Vous allez voir 1 sur racine de 3 sur 3. Vous remarquez ici un t carré avec t carré va disparaître. Donc le moins, vous pouvez mettre le moins à l'extérieur. Le trait de la fraction, vous pouvez avoir 1. Vous pouvez mettre ici dt. Ça y est, le t carré avec t carré va disparaître. Ça y est, donc je ne vais pas sauter d'étape. Pour l'instant, vous allez avoir t carré. Ici, vous allez avoir 1 sur t carré. Ça va? Donc simplification, t carré avec t carré. Et il va rester, ce qui va rester, c'est la racine. Donc vous allez avoir 4 moins 1 sur t carré. Et voilà. Donc vous allez avoir moins 1, vous allez avoir racine de 3 sur 3. Vous pouvez laisser 1 sur racine de 3. Moi je préfère 1 sur racine de 3. Pourquoi je préfère 1 sur racine de 3? Parce que vous avez des t carrés. En remplaçant racine de 3 au carré, ça donne 1 3. Vous êtes d'accord? Donc moi je préfère laisser 1 sur racine de 3 et vaut mieux. C'est correct, c'est juste, mais je vais changer. Exemple. Donc ici vous allez avoir 1 sur racine de 3. De même ici. Vous pouvez laisser ce point. Ça y est, donc 1 sur racine de 3. Vous allez voir, ça va rendre le calcul très simple. N'oubliez pas une chose. Moi, je travaille entre 1 sur racine de 3. Ça veut dire c'est quelque chose de positif. Clair? Et maintenant, la question, quel est le nombre le plus grand? Est-ce que c'est 1 ou bien 1 sur racine de 3 est plus grand que 1 sur racine de 3? Ça y est. Parce que vous pouvez séparer le numérateur du dénominateur, c'est-à-dire à partir à l'intérieur de la racine, en réduisant. Vous allez avoir ici 4t carré. Vous allez avoir racine de 4t carré. Moins 1. Il faut faire attention. Racine de t carré est égale à t. Je vais inverser maintenant et faire disparaître le moins. Et voilà. Ici, vous allez avoir 1 sur racine de 3. Ici, vous allez avoir le 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Le moins a disparu. Racine de t carré, c'est t. Je vais la refaire remonter au numérateur. Et il va rester racine de 4t carré moins 1 dt. Et voilà la fin. Clair? Voilà. Après changement, après simplification, après tout, voilà ce que j'ai trouvé. Alors maintenant, j'ai un petit problème. Lequel? C'est quoi 4t carré? Alors maintenant, regardez, je pose, on pose. À quoi est égal u? T égal à 4t carré moins 1. C'est quoi sa dérivée? C'est quoi u' de t? Je vais arrêter s'il vous plaît le travail, des fois, s'il vous plaît. Vous faites un changement de variable. Vous trouvez la dernière expression et on ne peut pas trouver le résultat final. On a encore besoin d'une autre et une intégration par partie, ça dépend. C'est-à-dire, ne dites pas, une fois on a fait une intégration par changement de variable, ça y est, on a gagné. Non, 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 non. Attention, des fois on utilise les deux méthodes à la fois. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit? U est égal à 4t carré moins 1, c'est quoi sa dérivée? Ça donne 8t. 8t. Ça va? Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà U'. Voilà U' de t. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque un 8. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo? On a le droit dans une intégrale de multiplier et diviser par un nombre, ou bien ajouter ou bien retrancher un nombre. Ça y est, donc ici on a besoin de 8. Donc je multiplie par 8 et je divise par 8. Le nombre de 8 que je vais mettre au dénominateur, je vais mettre à l'extérieur de l'intégrale, et le 8 qui est à côté de t, je dois le garder, comme ça il va jouer le rôle de U' sur racine de t. Ça y est. Voilà, donc je continue. Donc à quoi est égal j?
Alors, vous remarquez que je ne saute pas d'étape pour l'instant, je répète, pour l'instant. Je n'ai pas envie de sauter d'étape. Donc ici, vous allez avoir 1 sur racine de 3. Ici, le A. Ça va? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà le T. Voilà la racine. 4. 4 T carré. 4 T carré moins 1 dt. Ça y est, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a besoin de 8. Donc voilà le 8. J'ai multiplié par le 8, maintenant je divise par le 8. Comme ça, j'ai bien fait. Ça va? Et voilà, ça y est. Alors maintenant, c'est de la forme de quoi? Je vais vous écrire la formule. C'est la forme de quoi? C'est la forme de U' sur racine de U. D. Alors, dx, dx. Alors, c'est quoi la primitive de U' sur racine de U? C'est 2 fois racine de U. Attention, s'il vous plaît, les formules. Attention. Alors, de A à B, ça vous donne, qu'est-ce qu'on a dit? 2 racines de U de x. Et bien sûr, vous avez les bords de A à B. Et voilà. Ça y est, vous allez avoir un huitième intégral, 1 sur racine de 3, 1. Ici, vous allez avoir U' de t sur U de t avec une racine dt. Ça va? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un huitième. 2 fois racine de U de t. Ça va? Mettez les crochets de 1 sur racine de 3, 1, ça y est, mais plus la peine d'écrire dt, ça va. Maintenant, remplacez U par son expression, voilà, U est égal à 4t carré moins 1. Ça y est, donc vous allez avoir 2 avec le 8, elle va rester un quart. Ici, vous allez avoir racine de U, on a dit 4t carré moins 1, alors 4t carré moins 1, 4t carré moins 1, ça y est, constante, vous devez la mettre à l'extérieur. Ça rend le calcul simple. 1 sur voilà, racine de 3. Maintenant, il suffit seulement de remplacer. C'est tout. Donc, à quoi est égal J? Alors, vous allez avoir un quart, le crochet, remplacé par 1. 4, 1 au carré, c'est 1. 4 moins 1, ça donne racine de 3. Moins. Remplacé par 1 sur racine de 3, ça donne 1 tiers. Ça, avec le 4, 4 tiers. 4 tiers moins 1, ça donne 1 tiers. Voilà, vous allez avoir 1 tiers. Et voilà. Je crois que je me suis pas là. Et clair, vous allez avoir un quart. Et ça donne racine de 3 moins 1 sur racine de 3. Ça y est, 3 moins 1. Voilà. Facteur de 3 moins 1. Ça y est, racine de 3, c'est 3 moins 1. 3 moins 1, c'est 2. 2 avec 4, il va y avoir une simplification. Et par conséquent, ça y est, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on a dit? 2 sur 4, ça donne 1 demi. Donc il va rester 1 sur 2 racine de 3. Et voilà le résultat final. Alors, s'il vous plaît, pour cet exercice, je vais vous donner une autre méthode. Admettons si on ne vous donne pas le changement de variable. Parce que ici, on vous a donné le changement. On a posé t égale à sur x. Ça va? Admettons si on ne vous donne pas le changement. Je vais vous donner une petite astuce. Vous allez l'utiliser même dans le jour quand vous allez passer les concours. Vous pouvez l'utiliser. Elle est très très rapide. Et elle est plus rapide que cette méthode. Vous allez voir. Mais on ne peut pas... c'est-à-dire, il faut d'abord travailler des exercices pour savoir qu'on doit l'utiliser. Ça y est, donc c'est pas évident, mais une fois on a en tête, ça y est, on ne l'oublie pas. Alors avant, donc vous allez avoir 1 à racine de 3. Vous allez avoir 1 sur x au carré, racine de 4 moins x au carré dx. Voilà. Je remarque aussi, ici j'ai un carré. Première étape. Deuxième étape. Ou bien deuxième remarque. Première remarque, j'ai un carré. Deuxième remarque, j'ai un moins. Dans quelle partie du programme j'ai moins et j'ai x carré? Dans quelle partie? Quelque chose moins avec quelque chose au carré. On a vu ça en trigonométrie. On a cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Alors, sinus carré x est égal à 1. Vous allez me dire, que vient faire ici le cosinus et le sinus? Premièrement, vous avez des 1 et des racines de 3. Quand on a 1 et racine de 3, il suffit seulement de multiplier par 2, ici par 2, et voilà, vous avez un cosinus, un sinus. Vous êtes d'accord avec ça? Mais je vais passer, c'est bon pour avoir une idée. Pourquoi? Qui m'a donné l'idée de travailler avec la trigonométrie? C'est-à-dire utiliser la trigonométrie. Ça y est? Et voilà. Deuxième chose. Jusqu'ici, on n'a rien. Si, voilà. Vous pouvez écrire cos carré x est égal à 1 moins, voilà, j'ai fait apparaître quelque chose de carré. Ou bien, sinus carré x
est égal à 1 moins cosinus au carré x. Avec le grand x, je travaille avec le grand x. Et voilà. Donc vous avez le choix. Ou bien vous allez utiliser cette relation, ou bien vous allez utiliser la deuxième. Ça revient au même. À la fin, vous allez retrouver le même résultat. Mais j'ai un problème. Lequel? Pour utiliser la trigonométrie, ou bien cette relation, je dois avoir un 1. La même chose ici. Mais si je n'ai pas un 1, j'ai un 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit seulement de factoriser par 4 et faire sortir le 4 de la racine. Tout simplement. À côté de la racine de 4, c'est 2. C'est tout. Et voilà. Après, on pourra faire le changement. Donc, racine de 3. Vous allez avoir 1 x carré. J'ai factorisé par le 4, je vais le faire sortir de la racine. On va avoir un 2. Et à l'intérieur de la racine, alors ici c'est dx, vous allez avoir, j'ai factorisé par le 4, donc il va rester 1. Ici, il va rester x au carré sur 4. Clair? C'est mal écrit. Pourquoi? Parce que je dois avoir 1 moins quelque chose au carré. Ici, j'ai x carré sur 4 carré. Donc, sur 4. Donc, je peux mettre le tout au carré. Voilà. Alors, maintenant, ça donne 1 sur juste la racine de 3. Vous allez avoir 1 sur 2. Vous pouvez faire sortir le 2, ce 2 à l'extérieur, 1 demi. Il va rester x carré. Il va rester racine de 1 moins x sur 2, le tout au carré, dx. Et voilà. Ça y est. Et voilà, j'ai la forme de 1 moins quelque chose au carré. 1 moins quelque chose au carré. Donc, vous avez le choix. Ou bien, vous allez poser x sur 2. Regardez, 1 moins quelque chose au carré. Donc, x sur 2, ça va être ou bien un sinus ou bien un cosinus. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est juste. On pose un cosinus. Un cosinus, ça m'est égal. C'est la même chose. Il suffit seulement de ne pas se tromper en effectuant les calculs. Et maintenant, on va poser. On pose. Qu'est-ce qu'on a dit? X sur 2 est égal, sinus ou bien cosinus, ce que vous voulez, ça revient même. Ah, mettons cosinus. Je vais appeler cosinus t, vous êtes d'accord? Parce que j'ai déjà la variable x, petit x, donc je vais l'appeler cosinus t, et on va passer aux 3 étapes. Première étape, qu'est-ce qu'on a dit? Première étape, c'est le changement de bord. Alors, quand x prend la valeur 1, implique cos t va prendre quelle valeur? 1 demi. Vous êtes d'accord? C'est quoi 1 demi? C'est cosinus pi sur 3. Ça veut dire que t va prendre la valeur pi sur 3. Ça y est, je travaille sur 1 racine de 3. Donc on va voir. Normalement, il y a pi sur 3 moins pi sur 3. Ça y est, on va laisser ça. On va laisser ça. Je vais laisser un peu d'espace. On verra. Parce que dans le cours sur les équations trigonométriques, vous avez cosinus x égale cos θ, donc x égale à θ ou bien moins θ. Vous êtes d'accord? Mais toutes les deux ont le même cosinus. Voilà. Maintenant, pour la deuxième, vous pouvez poser x égale à 3, racine de 3. Voilà, implique. Ça y est. Le fait d'avoir un 2, vous allez avoir 1 sur 2, un demi, ou bien racine de 3 sur 2, ça correspond bien à un sinus ou bien à un cosinus. Ou bien de 30 degrés ou bien de 60 degrés. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc ici, vous allez avoir cosinus t est égal à x sur 2, c'est-à-dire vous allez avoir racine de 3 sur 2. Ça y est. Et c'est quoi cos t égale à racine de 3 sur 2? Donc ça, c'est cosinus de quoi? Cosinus de pi sur 6. Voilà. Dessiner le cadre du cercle. Moi, je parle que de cette partie. Celle-ci. Du cercle, ça va, cercle trigonométrique. Ici, vous avez le centre. Pour avoir le pi sur 3, vous prenez la moitié. Et comme ça, vous allez avoir pi sur 3 exactement à sa place. Voilà, pi sur 3. La même chose pour un demi, pour pi sur 6, prenez un demi, la même chose. Voilà, pi sur 6, ça va. Qu'est-ce qu'on a dit? De pi sur 6 à pi sur 3. Je n'ai pas terminé. Donc, pi sur 3 à 1 cosinus égale à 1 demi. Et le pi sur 6 à 1 cosinus égale à racine de 3. Je prends les valeurs qui sont comprises, les valeurs comprises entre 1 demi et racine de 3. Moi, je pars du côté trigonométrique. Si vous prenez 1 demi, parce que c'est ce qu'on a trouvé, on va trouver 1 demi racine de 3 sur 2. Donc, sur cette partie, moi, je pars des cosinus parce qu'on travaille sur la partie horizontale. Les angles que vous avez, les mesures d'angles, vous allez avoir pi sur 6 et pi sur 3. Et ici, vous avez une bijection de 1 demi. Alors, on a une bijection. Bijection de quoi? De 1 demi, racine de 3 sur 2, vers quoi? Regardez, 1 demi racine de 3 sur 2. La fonction cosinus, c'est une fonction qui est décroissante. Décroissante, donc vous allez avoir pi sur 6 jusqu'à pi sur 3. Ça y est. Voilà, x sur 2 est égal à cosinus t. Ceci implique, à quoi est égal dérivé de x sur 2? C'est 1 demi dx.
Parce que x sur 2, c'est 1 demi x. C'est ax. Le dérivé de ax, c'est a. Donc 1 demi dx égale. Dérivé du cosinus, c'est moins sinus. Donc moins sinus t fois dt. Voilà. Parce qu'ici, je dérive par rapport à t. Ici, je dérive par rapport à x. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le dx. Donc vous allez mettre le 2 ici. Donc vous allez avoir dx à quoi est égal. C'est moins 2 sinus t dt. Et voilà. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Ça y est, troisième étape. Ça, je répète dans le cas si on vous donne aucune indication. Alors voilà, donc je remplace. Le 1, je vais remplacer par pi sur 3. La racine de 3 par pi sur 6. Regardez, cette valeur est plus grande que celle-ci. On va changer les pas. N'oubliez pas qu'il y a un 1,5 ici, donc le voilà. Vous avez à l'intérieur 1, le voilà. Vous avez une fraction. Vous avez un x carré. X carré, c'est x de cosinus. Regardez, vous avez x sur 2 est égal à cosinus t. Donc x est égal à 2 cosinus t. Donc vous allez avoir 2 cosinus t, le tout au carré. Voilà. Ça y est, x carré, non 4. Vous allez avoir 4 ici. Donc vous allez avoir ici 2 cosinus t, le tout au carré. Ça va, x carré. Vous allez avoir la racine. Là, voilà. Clair? On fait le changement. 1 par 1, vous allez avoir un 1, le voilà, moins x sur 2, c'est quoi x sur 2? C'est cosinus t. Voilà, cosinus t, le tout au carré. Ça va? Qu'est-ce qui reste? Il reste dx. C'est quoi dx? Voilà dx. Dx, c'est moins 2, c'est négatif, mettez parenthèse, sinus t dt. Et voilà. Alors, vous remarquez que le 2 avec le 2 va disparaître. Ça va? Il va rester moins. Intégrale de pi sur 3 à pi sur 6. Ça va? Il va rester au numérateur que sinus t, ça va. Au dénominateur, vous allez avoir 2 cosinus carré t, ici 1, 4. Voilà, vous allez avoir ici 4. Ici, fois cosinus au carré t, voilà, dt. La trigonométrie est plus simple. Voilà, enlever le moins, comme on change du bas, donc implique à quoi est égal j. Les bords, ça va être de pi sur 6 à pi sur 3. Faire sortir le 4, voilà le 1 quart. Le 1 quart, le voilà. Ça y est, qu'est-ce qui va rester à l'intérieur? Il va rester 1 sur cosinus carré t, dt. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est la dérivée de la fonction tangente. La fonction tangente a deux formes de dérivée. Elle a 1 plus tangente carré ou bien 1 sur cos carré. Donc vous allez avoir 1 quart. Alors, 1 sur cos carré, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la dérivée de la fonction tangente. Ça y est. Et vous allez avoir 2 pi sur 6 à pi sur 3. Voilà, c'est terminé. J'enlève le résultat. Et maintenant, il suffit seulement de remplacer. Ceci implique à quoi est égal j. Vous allez voir 1 quart. Remplacé par pi sur 3. Alors, quoi est égal tangente pi sur 3? Pi sur 3, c'est racine de 3. Moins tangente de pi sur 6. C'est 1 sur racine de 3. Ça y est. C'est le même calcul qu'on a trouvé tout à l'heure. Vous allez avoir 1 quart. On va réduire au même dénominateur. Vous allez avoir racine de 4, c'est 3 moins 1, c'est 2. Et vous allez avoir racine de 3. Voilà. 2 avec 4, on va simplifier. Il va rester 2 sur 1 sur. Il va rester 1 sur 2 racine de 3. Ou bien j égale, qu'est-ce qu'on a dit? Racine de 3 sur 6. Super racine de 3 ici. Je vous ai donné une seule intégrale avec deux méthodes. La première avec les polynômes et la deuxième avec la trigonométrie. Et vous remarquez, celle-ci est plus simple. Enfin, si vous n'avez pas de problème de trigonométrie ici. Alors maintenant, on va donner la démonstration de la propriété. Et après, on va faire un autre exercice. Alors, on commence. On considère une fonction f, une fonction continue sur un intervalle i. On considère une autre fonction u. Elle vérifie deux choses. Elle doit être dérivable. Alors, dérivable sur l'intervalle e. Et U' est continu sur E. Donc U doit vérifier deux choses, dérivable sur E et U' est continu sur E. Avec la condition U de E inclus dans I. On aura toujours dans, comme ça on va travailler tout le temps dans l'intervalle I. Alors, on a pour tout alpha bêta appartenant E carré, vous avez intégrale de alpha bêta de f de U de t, U' de t dt est égal à intégrale U de alpha jusqu'à U de bêta, f de x dx. Donc c'est flou, vraiment flou. Donc on va laisser tomber pour le moment la deuxième écriture, parce que ça, vous avez la première condition,
Et après, vous avez la deuxième. Ça y est, nous, on va travailler pour la première. Alors, on va démontrer la première partie. S'il vous plaît, je vais procéder de manière très simple. Les deux écritures sont un petit peu compliquées. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démontrer la première, la seconde, et je vais essayer de trouver une égalité entre les deux. Ça y est? Alors, je vais commencer par la première partie. Celle-ci la plus simple, parce qu'ici, vous avez cette forme de Jérôme F. Ça va? Donc, je vais prendre celle qui est simple. Vous avez f une primitive de petit f. Une fonction dérivable sur E. E' est continue sur E. Donc, je pose les conditions. Parce qu'on a dit f est, oui, puisque f est continue, donc admet une primitive. Ça, c'est la règle. Toute fonction continue admet une primitive. Donc, soit une fonction continue sur l'intervalle i, donc elle admet une primitive grand F. Donc, voilà grand F, primitive petit f. Après, vous avez une fonction dérivable sur E et U' continue. U' dérivable sur E et U' continue sur E. Ça y est, avec la condition U de E est inclus dans I. Alors maintenant, puisqu'il s'agit ici de primitives, donc je prends celle-ci, s'il vous plaît, cette écriture. Donc voilà la première partie. Voilà, je prends la première. Ça y est. Après, on va passer à l'autre. Alors, vous avez U de alpha jusqu'à U de bêta, f de x dx. C'est quoi la grande F? C'est la primitive qu'on a considérée de petit f. Donc on va appliquer le cours. Vous allez écrire grand F de x, les bornes de U de alpha, U de bêta. Après, vous remplacez. Donc vous allez avoir f de U de bêta moins f de U de alpha, comme d'habitude. Mais ça, c'est quoi? Ça c'est la forme de G rond f. Vous êtes d'accord? C'est la forme f rond G ou bien G rond f. Voilà les questions, voilà les parenthèses. Alors, pour montrer qu'il s'agit ici de la forme G rond f. Et voilà, c'est-à-dire composé de deux fonctions. Alors, les parenthèses, voilà, on les rend sous forme de rond. Voilà, donc vous allez avoir f rond U de bêta moins f rond U de alpha. Clair? Bon. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Je suis en présence de deux fonctions. De composés de deux fonctions. Alors, je pose grand H, f, sous la forme de f rond U. Ça y est, et je calcule sa dérivée. Donc, vous allez avoir h' de t est égal à f' de dérivée de G rond f, c'est f' appliqué à U de t fois la dérivée de U, c'est-à-dire U' de t. Donc, conclusion, or, grand F est une primitive de petit f, c'est-à-dire grand F' est égal à petit f. Je vais écrire ici, équivalent à grand F' est égal à petit f. Ça va? C'est ce qu'on a fait ici. Donc, vous avez grand F' est égal à petit f de U de t fois U' de t. Ça va? Et par conséquent, maintenant je vais remplacer. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je vais avoir intégrale de alpha bêta, f de U de t, U' de t. Ça y est, c'est maintenant je passe à la deuxième partie. Ça y est, au début, j'ai commencé par cette partie, la première partie. Maintenant, je passe à la seconde. Voilà. Alors, je passe à la deuxième partie. Voilà. Alors, implication. Ça y est. Et voilà. Donc, je commence à partir d'ici. Normalement, ça commence à partir d'ici. Mais c'est pas grave. Alors, donc, je vais enlever l'implication. Alors, on a la deuxième partie. On a la deuxième partie. Alors, j'ai mis en rouge. Voilà. Ça va? Alors, la deuxième partie. C'est cette intégrale, celle-ci. Donc, vous avez intégrale de alpha bêta, f de U de t fois U' de t. À quoi est égal? C'est quoi ça? Ça n'est autre que h' de t. Voilà, vous avez h' de t. Voilà. h' de t est égal à f de U de t fois U'. Ça y est, j'ai remplacé par h' de t. Clair? Or, qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez prime et vous avez l'intégrale. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Si vous avez prime et intégrale, tous les deux vont disparaître. D'accord, c'est la primitive de la dérivée. Donc, après ici, donc vous allez avoir intégrale de h', il va rester que h. h de t, variant de alpha jusqu'à bêta. Ça va? On remplace. C'est quoi h? On a dit h, c'est f rond U. On remplace. Donc, cette écriture, la deuxième partie, alpha bêta, f de U de t, U' de t, est égal. Alors, h, j'ai remplacé par f rond U. Voilà, f rond U de t. De bêta alpha, d'accord? C'est la forme de f rond U de bêta moins f rond U de alpha. D'accord? Encore. On a trouvé rond ici et rond ici. Ça y est. On remplace par les parenthèses. Ça va comme ça?
Et voilà, ça y est. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne f de x. C'est-à-dire que j'ai considéré ça comme la variable qu'on a ici. Ça y est, et voilà. F de x. Et c'est quoi le x? En remplaçant, vous allez remplacer x au début par u de bêta, moins, après on remplace x par u de alpha. Clair? Et c'est quoi ça? Regarde, c'est la même chose. On aurait pu s'arrêter ici. Vous avez vu? Ou bien là, regardez, on peut s'arrêter ici. Vous avez trois lignes en commun. Vous avez celle-ci, vous avez celle-ci et vous avez celle-ci. Vous avez trois lignes. Ça y est, vous avez le choix. Faites ce que vous voulez. L'essentiel, moi, je vais vous donner trop de détails. Ça va? À la conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la partie 1 est égale à la partie 2. Tout simplement. Ça y est? Alors, regardez. Vous remarquez dans les deux démonstrations, il y a des lignes qui se répètent. Donc, vous avez à partir de cette expression, celle-ci, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé cette partie, comme ça y est. Et l'autre partie. Et pour la deuxième partie, voilà, la deuxième partie, on a trouvé la même chose. Enfin, la même chose, regardez, f appliqué à u de bêta, moins f appliqué à u d'alpha. Ça y est. Et voilà, on a une autre ligne, f en u de u, f en u de u. Si vous avez bêta, si vous avez alpha, ça y est. Et vous avez cette équation. Comme si vous dites, c'est comme si on remonte la démonstration. Ça y est. Donc vous avez 2 à 3 lignes en commun. Ça y est, voilà. Et voilà la démonstration. Mais moi, je vais vous donner quelque chose de plus simple. Ça, c'est dans le cas littéral, c'est-à-dire la démonstration, le passage d'un côté à un côté. On a appliqué la composée de deux fonctions et ça s'arrête là. Ça y est. Mais moi, je vais vous donner maintenant quelque chose de très, très simple. Très, très simple. C'est pas tellement difficile, mais le problème, c'est comment appliquer. Ça y est, alors je vais vous donner une méthode très, très simple pour pouvoir appliquer rapidement. Alors, je vais effacer. Alors, donc, I intégrale de U de alpha à U de bêta, ça va, F de X et X. Voilà, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Comme puisque vous avez les bancs des U alpha et U bêta, ça y est, et ici vous avez les X. C'est-à-dire quand on calcule l'intégrale, on écrit grand F de X. On dit on remplace x par la bande supérieure, la bande qui est en haut, moins on remplace x par la bande qui est en bas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que on pose, x est égal à u de t, tout simplement, u de t. À quoi est égal dx? Est égal u', c'est quoi u'? Et la dérivée, ça c'est u' de t fois dt. Vous êtes d'accord? Quand x prend u de bêta, par celle du bas, alors pour la bande du bas, c'est-à-dire u de alpha, équivalent, puisque x est égal à u de t, je vais l'encadrer, puisqu'on a posé x est égal à u de t, et vous avez x est égal à u de alpha, automatiquement, vous allez avoir t est égal à alpha. Vous êtes d'accord? Deuxième point, si vous posez x est égal à la bande du haut, c'est-à-dire u de bêta, automatiquement, vous allez avoir t est égal à bêta. Ça va maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De remplacer dans l'intégrale qui est en noir. Tout simplement. Alors, l'intégrale, vous allez avoir u de alpha. C'est-à-dire, maintenant, je passe à l'exercice. Vous voyez, f de x dx, remplacer. Alors, on remplace. Qu'est-ce que je vais avoir? Vous remplacez u de alpha par quoi? Par le u de alpha par le alpha, ici. Ça va? Le bêta, u de bêta par bêta, c'est-à-dire je change les x par dt, ça va? La fonction f, la voilà. Le x, alors je vais mettre les couleurs. Le x, je le remplace, vous avez un x ici et vous avez un x ici, ça va? Alors je répète, u de alpha, je l'ai remplacé par le alpha, u de bêta par bêta, f de x dx, je remplace le x, c'est quoi x? X c'est u de t, donc vous allez avoir ici u de t. Ça va? U de t. Fois dx. C'est quoi dx? Alors, fois. Alors, ici, les parenthèses en noir. Et voilà. Ça y est. Fois. Fois dx. C'est quoi dx? Dx, c'est u' de t dt. Voilà. Donc, fois u' de t. Alors, u' de t fois dt. Et voilà. Ça y est. Regardez, c'est la même chose. Vous avez vu? Je suis partie de rien du tout. Je suis partie d'un changement comme on a fait dans les exercices. Et vous avez une ligne dans la démonstration, une seule ligne. Vous voyez, c'est pas la peine de partir d'une intégrale, arriver à l'autre, mais c'est pas grave. Moi, je préfère celle-ci, elle est très très simple. Vous mettez x égale à u de t, dx u' de t dt,
vous remplacez par l'intégrale. C'est-à-dire là où vous avez un x, vous le remplacez. Et vous avez le résultat, c'est tout. Voilà. Ça y est. Si vous avez vu, c'est la démonstration très courte, on n'a donné que l'essentiel. C'est la même chose pour la deuxième partie. Admettons si vous avez intégrale de a à b de f de x dx, ça va, et vous avez une fonction qui est bijective, bien sûr avec les conditions d'exercice, tout ça. Donc il suffit seulement de poser, toujours on pose x. Alors on pose x comme ici est égal à u de t. Voilà, x est égal à u de t. Ça va? Et le problème, c'est les bornes. Tout simplement, le reste, c'est la même chose. Si vous posez x est égal à a, équivalent à a est égal à u de t. C'est d'accord? Ça veut dire que t, dans ce cas, va être u moins 1 de a. Tout simplement. Et pour la deuxième borne, si vous posez x égal à b, donc vous allez avoir b égal à u de t. Et par conséquent, dans ce cas, t va prendre la valeur u moins 1 de b. Ça va? C'est une question que de bornes, mais le reste c'est la même chose. Ça va? Regardez, c'est la même écriture. Rien n'a changé, que les bornes. Ça va? Voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer à un autre exercice. Maintenant, s'il vous plaît, on va passer à un autre genre d'exercice, toujours avec la trigonométrie. On va calculer maintenant, je ne sais pas, une intégrale m sous la forme de 0pi à sinus puissance 5x dx. Donc, je vais écrire intégrale de 0 à pi, je vais écrire sinus puissance 4x fois sinus x dx. Vous allez me dire pourquoi on a fait ça. Parce que sinus puissance 4 est en relation avec 1 moins cos carré. C'est-à-dire, vous allez avoir 0pi, vous allez avoir sinus au carré x, le taux au carré, fois sinus x dx. Ça va? C'est quoi ça? Alors ça, c'est 0pi. Vous devez toujours, s'il vous plaît, si c'est possible, quand vous avez des sinus et des cosinus, si vous avez que des sinus, essayez d'avoir la forme des cosinus fois un sinus. Ou bien, si vous avez des sinus, une série de sinus, essayez de mettre des parenthèses, facteur de cosinus. Comme ça, le cosinus va être la dérivée des sinus, ou si vous avez un sinus, ça va être la dérivée des cosinus. Ça y est, bien sûr avec un signe moins, parce que dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Bon, je vais expliquer ça avec l'exercice. C'est quoi sinus carré? Sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Voilà ce qu'on doit faire. Au carré. Sinus x. dx. Ça va? Très bien. Vous pouvez développer. Si vous développez, vous pouvez trouver facilement le résultat, mais admettons si on incite à ce que vous appliquiez un changement de variable. Qu'est-ce que je vais faire? Alors on pose t est égal à cosinus x. Voilà, ça y est. Alors t est égal à cosinus x. Donc, vous avez les bornes. Première partie, les bornes. Alors, quand x prend pi, t va prendre, on va commencer par le 0. Quand x prend le 0, vous allez avoir 0 est égal à cos de 0, c'est 1. Donc t va prendre cosinus de 0. Cos de 0 est égal à 1. Maintenant, deuxième partie, quand x prend pi, vous allez avoir t est égal à cosinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1. C'est-à-dire, après, on va changer les bords. Ça va? Première partie. Deuxième partie. Deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée, c'est-à-dire dt. Alors, dérivée de t, c'est 1 fois dt. Et le cosinus, c'est moins sinus x dx. Ça y est? Bon. Alors, on a un problème avec le sinus. On doit faire disparaître le sinus. Parce qu'on doit garder que dx tout seul. Ça y est? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? 1 fois dt, c'est dt. Ça y est. Et après, on doit trouver à quoi est égal sinus. Pour le moment, je vais laisser parce que, voilà, regardez, vous avez sinus x dx, donc c'est pas la peine de se casser la tête, c'est pas tellement difficile, regardez. dt est égal à, mettez-le moi de ce côté. Voilà, il vaut mieux mettre le moi de ce côté. Et vous allez sinus, c'est pas la peine de diviser, c'est pas la peine. Normalement, on doit diviser par sinus x, normalement, on doit garder que dx. Mais ici, regardez, vous avez sinus x dx, donc vous pouvez remplacer facilement. Ça y est, c'est l'intégrale qui n'est pas tellement difficile. Et voilà, on passe à la troisième partie, changement. Donc, à quoi est égal 31? Enlever le 0, le remplacer par 1. Enlever le pi, le remplacer par moins 1. Clair? L'identité, vous allez avoir 1 moins t au carré, le tout au carré. Sinus x dx, sinus x dx c'est moins dt.
Ça y est, et voilà, c'est terminé. Vous pouvez mettre le moins à l'extérieur de l'intégrale ou bien changer les bords. Vous avez un moins et avec un changement de bord, donc je vais encore rajouter une ligne. Vous allez avoir un moins t carré de tout au carré dt. Vous avez vu, quand on voit l'intégrale, on a l'impression que c'est difficile, alors que c'est une identité de rien du tout. Alors, puisque vous avez ainsi les bords changés, vous allez avoir moins 1 en bas et 1 en haut et développer l'identité. Donc, vous allez avoir 1 moins 2t carré plus t puissance 4 dt. Maintenant, vous pouvez intégrer facilement. Alors, la primitive de a, c'est un t. Attention, vous avez que des t. Moins 2t carré, ça va être t au cube sur 3. On ajoute 1 et on divise par la puissance. Et le t puissance 4, ça donne t puissance 5 sur 5. Et voilà, variante de moins 1 à 1. Ça y est. Alors, remplacez par le a. Par le 1, vous allez avoir 1, moins 2 sur 3, plus 1 cinquième. Ça y est, moins, remplacé par le moins 1, vous allez avoir moins 1. Ici, moins t carré parce que c'est impair, ça donne plus de tiers. Ça y est, voilà. Et puis, ici, par le moins 1, ça donne moins 1 cinquième. Et voilà. Pourquoi? Vous avez 1 plus 1, c'est 2. Moins 2 tiers et moins 2 tiers. Vous allez avoir 2 fois moins 2 tiers. Vous avez 1 cinquième plus 1 cinquième. Vous avez 2 fois 1 cinquième. Qu'est-ce que vous remarquez? Et ce nombre se répète 2 fois. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est impair. Ça y est, donc le départ c'était impair. La fonction était impaire depuis le départ. Ça va? Donc on va voir le cas de fonction paire, fonction impaire. Quand on applique les intégrales, qu'est-ce que ça donne? Ça y est, et voilà, c'est terminé. S'il vous plaît, la prochaine vidéo, je vais vous donner les intégrales, intégration par partie, toujours, mais avec des intégrales sous forme de suite. Partie des bornes. Alors, quand vous avez x est égal à 2, à quoi est égal t? C'est racine de 2 moins 1, c'est directement, on peut passer directement égal à 1. Si vous prenez x est égal à 3, vous allez avoir 3 moins 1, c'est racine de 2, donc t va prendre racine de 2. Deuxième partie, vous allez calculer dt. Dérivé de t, c'est 1. Donc vous allez avoir 1 fois dt est égal. Racine de x moins 1, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x moins 1 dx. Clair? Mais c'est quoi racine? Racine, c'est t. Voilà, donc vous remplacez. Ça donne 1 sur 2 t dx. Voilà, ça y est, la racine, regardez, c'est t. Donc vous prenez la première partie et la dernière partie, produit en croix. Donc, le 1 fois dt, vous allez multiplier par 2t, vous allez avoir 2t fois dt est égal à dx. Et voilà, on a trouvé dx. Troisième partie, on remplace. Vous avez vu, je vous donne une méthode très simple. Alors maintenant, troisième partie, on va remplacer. Donc, vous allez avoir n est égal. Alors, intégrale, remplacez les bancs. Vous avez le 2, on va le remplacer par le 2 par 1, par le 1. Le 3, on va le remplacer par racine de 2. Le dx par 2t dt. Et le dénominateur, le x, le voilà, par 1 plus t carré. Clair? Et la racine, c'est plus racine de x, c'est t. Alors, ça, c'est le t. Et ça, c'est le t. Voilà, c'est mal écrit. Donc, on va essayer d'arranger le calcul. Donc, ça donne 1, racine de 2. Le 2, vous pouvez le laisser pour l'instant. Normalement, il y a des élèves qui vont dire les constantes, on fait sortir les constantes. Oui, c'est vrai. Mais dans notre cas, il vaut mieux le laisser le 2, vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, alors sur arranger les calculs, vous mettez t carré. Vous pouvez mettre plus t. Regarde, je vais faire un petit changement. Et dt. Clair? Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'au numérateur, j'ai que 2t. Je ne vais pas faire sortir le 2 à l'extérieur. Pourquoi? Parce que 2t représente la dérivée de t carré. Clair? Mais j'ai un petit problème avec le t. Je n'ai pas sa dérivée. Si j'applique la dérivée de t, je vais appliquer la relation, regardez, la relation que je vais appliquer intégrale de u' de t sur u de t. Alors, si on arrive à avoir cette relation u' sur u, qui m'a dit qu'il faut appliquer cette relation? Parce que regardez, j'ai 2t. C'est quoi 2t représente la dérivée de t carré. Donc si vous arrivez à avoir u' de t sur u de t, ça va être Ln de valeur absolue de u de t. Vous êtes d'accord? Et après, vous mettez les bornes, bien sûr, de A à B. Et les bornes, ça va être de A à B. Clair? Bon.
Maintenant, j'ai un petit problème. Lequel? Le 1, c'est 0. Je n'ai pas de problème avec le 1. J'ai un problème avec le t. C'est quoi la dérivée de t? C'est 1. Donc, je n'ai pas de problème. Je vais ajouter 1 et retrancher 1. Tout simplement. Clair? Je répète. Pourquoi? Parce que la dérivée de t carré, c'est 2t. La dérivée de t, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le moins 1? On va voir ça après. Alors, pour ce cas, je suis obligé de séparer l'intégrale en deux parties. Donc, à quoi est égal n? Je vais avoir deux intégrales. La première, ça va s'écrire sous forme de 2t plus 1 sur t carré plus t plus 1. Je vais laisser ça en dernier parce que c'est la dernière intégrale que je vais calculer dans cette vidéo. dt, ça va, moins la dernière, 1 sur le dénominateur. Alors, 1, les bornes, c'est 1 racine de 2. Et ici, 1 sur 1 racine de 2. Il va rester que le moins 1 sur t carré plus t plus 1 dt. Et voilà. Clair? Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Pour la vous avez compris ce que j'ai fait. Parce que maintenant, je vais commencer le travail. 2t représente la dérivée de t carré. Le t a besoin de sa dérivée, c'est 1. Mais moi, je n'ai pas de 1. Donc, j'ai ajouté 1 et retranché 1. On a le droit d'ajouter et de retrancher, multiplier, diviser. Pas de problème, avec les constantes. Donc, avec cette partie, j'ai pas de problème. Ça représente la dérivée du dénominateur. Je l'ai pris tout seul. Mais qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le moins 1. J'ai un petit problème avec le moins 1. Dans ce cas, je suis obligée de séparer la fraction en deux parties. Ça y est, voilà. Et comme ça, on va avoir deux intégrales. Ça y est, bon. Ça, c'est la forme de quoi? Ça, c'est la forme de prime sur U. C'est un logarithme. Regardez, c'est un logarithme impérien, Lm de U de t. N'oubliez pas de mettre la valeur absolue. Attendez, il faut la mettre correctement. J'ai mis une barre, je n'ai pas mis l'autre. Voilà, voilà. Ça y est, la valeur absolue. J'ai un problème avec la deuxième partie. Ça y est. Donc, pour la première, j'ai plus de problème. Ça y est, je peux remplacer. Donc, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est de la forme Ln de valeur absolue de t carré plus t plus 1. Voilà. Et les bornes de 1 à racine de 2. Je répète, ça c'est la forme de quoi? La forme de U' sur U. Intégrale U' sur U. Voilà l'explication. Vous voyez, ça donne un logarithme Ln de valeur absolue U de t. Ln valeur absolue de U de t, c'est t carré plus t plus 1. Clair? Et j'ai un problème avec la deuxième intégrale. Alors pour la deuxième intégrale, il y a des astuces. Alors il faut bien écouter maintenant s'il vous plaît. Pour la deuxième partie. La deuxième partie, vous avez un trinôme au dénominateur. Ici, racine de 2, si vous avez là. Vous avez un trinôme at carré plus bt plus c avec un delta positif. Vous pouvez l'écrire sous forme de a facteur de t moins la première solution t1. Facteur de t moins la solution t2. Clair? Vous avez un trinôme au dénominateur avec un delta négatif. Vous êtes en présence d'un arc tangent. Il faut essayer d'arranger les calculs. Écoutez bien, on va écrire ça, on a vu ça en tronc commun. Vous allez prendre le t carré, vous allez lui enlever la puissance. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un t. Prenez la moitié du nombre à côté de t. À côté de t, il y a le 1. Donc sa moitié, c'est 1/2. Écoutez bien, qu'est-ce que j'ai dit? Quand un delta est négatif, même positif, si vous voulez faire apparaître les identités. T carré, enlevez la puissance, il va rester t. La moitié du nombre qui est à côté de t, la moitié c'est 1, la moitié c'est 1/2. Après, vous allez mettre le carré et retrancher le carré de 1/2. Ça donne 1/4. Ça, c'est niveau tronc commun. Vous retranchez le carré de 1/2. Et après, vous ajoutez le 1 à la fin. Ce 1, celui-là. J'ajoute jusqu'à la fin. Ça y est, n'oubliez pas de t. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais arranger les calculs. Alors ça, c'est logarithme. Qu'est-ce qu'on a dit de t carré plus t plus 1 variant de 1 à racine de 2 moins intégrale de 1 à racine de 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de grouper ces deux nombres. Ici, vous allez avoir 1/4. 1 plus 1/4, c'est 3/4. Donc, vous allez avoir 1 sur 3/4. Vous avez remarqué, j'ai mis le nombre au début après l'identité. Exprès. Alors, je vais mettre l'identité. Exprès, s'il vous plaît, toujours le nombre après l'identité. Alors, t plus 1/2, le tout au carré. Clair?
Après, c'est quoi la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, je vais plus écrire ça par la dépointillée, parce qu'on va écrire la même chose, clair? Sinon, vous prenez cette intégrale, vous la calculez, après vous faites la somme. Ça y est, on peut arrêter le calcul, on va poser, si vous voulez, on pose ça L. Alors, l'intégrale L, ça y est, alors on applique. À quoi est égal L? L, qu'est-ce qu'on a dit? On va factoriser par 3 quarts. Donc, vous allez avoir intégrale de 1 à racine de 2. Faites sortir le 3 quarts, donc le 3 quarts au dénominateur, attention, au dénominateur. Qu'est-ce qui va rester à l'intérieur? Il va rester le 1, clair. Ici, vous allez factoriser par 3 quarts, donc ici ça va être 4 tiers. D'accord, développer le 3 avec le 3, le 4 avec le 3, tout va disparaître. Et ici, vous allez avoir t plus 1 demi au carré de dt. Ça y est, on continue. Qu'est-ce que vous allez faire? La prochaine étape, c'est faire entrer 4 tiers à l'intérieur de l'identité. Obligatoirement, on doit mettre 4 tiers à l'intérieur de l'identité. Donc, vous allez changer ça. Ça devient 4 tiers. S'il vous plaît, étape par étape. Vous devez suivre étape par étape. Donc, 1, racine de 2. 1 sur, ici vous allez avoir un 1. Attention, c'est un carré, ça c'est un carré. Donc, si on met 4 tiers à l'intérieur, c'est-à-dire, ça devient 2 sur racine de 3. Attention, c'est un carré ça. Et ça, c'est un nombre. Vous devez le mettre sur le carré pour avoir a carré fois b carré, c'est a fois b tout carré. Donc, 4 sur 3, ça devient 2 racines de 3. Facteur de t plus 1 demi, ça va? 1 demi, le tout au carré. Regardez, suivez les parenthèses s'il vous plaît. Regardez les parenthèses. J'ai mis 2 sur racine 3 pour multiplier tout ça avec t plus 1 demi. Maintenant, vous développez. Il vaut mieux développer. Vous allez avoir le calcul, ça va devenir très simple. 4 tiers, voilà, c'est terminé. Intégrale de 1 à racine de 2. Vous allez avoir ici 1 sur 1 plus développer, ça devient 2 sur racine de 3t. Plus, si vous développez, ce 2 avec ce 2 va disparaître. Il va rester 1 plus racine de 3. Et voilà, j'ai terminé. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la forme de U' sur 1 plus U carré, c'est un arc tangente. Clair? Alors, comment je vais faire? Je vais poser U, cette expression. Attention, écoutez s'il vous plaît. Vous devez d'abord avoir un 1, je l'ai. Vous devez avoir à côté une identité, je l'ai. Et vous devez avoir au numérateur la dérivée de cette expression. Alors, je vais poser U. Alors, on pose. C'est pas le U qu'on a considéré tout à l'heure. U, c'est une fonction. U, c'est 2 tiers. Alors, U de t, c'est 2 sur racine de 3t, c'est ça, et plus 1 sur racine de 3. 1 sur racine de 3. Pas de carré, s'il vous plaît, que l'expression qui est à l'intérieur de l'identité. Ça y est. Alors, après, vous calculez U' de t. À quoi est égal U'? C'est 2 sur racine de 3. Et voilà, égal L est égal. Alors, ici, vous avez 4 tiers. Clair? Vous avez l'intégrale de 1 à racine de 2. Ici, j'ai un 1. Normalement, je dois avoir la dérivée de cette expression. Sa dérivée, c'est 2 sur racine de 3. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais multiplier ici par 2 sur racine de 3 et multiplier et diviser. Donc, ici, vous allez avoir racine de 3 sur 2. Et voilà. 2 sur racine de 3, racine de 3 sur 2. Comme ça, simplification, comme si on n'a rien fait. Clair? Après, écrivez le dénominateur. Alors, le dénominateur, vous allez avoir le 1 plus cette expression 2 sur racine de 3t plus 1 sur racine de 3 de tout au carré dt. Clair? Ça, c'est la forme de quoi? Ça, c'est la forme, regardez, c'est la forme de U' de t sur 1 plus U au carré de t, dt. Voilà. Avec U, regardez, voilà U. J'ai remplacé, ça y est, donc ça donne, qu'est-ce qu'on a dit? U' sur 1 plus U carré, c'est quoi ça? N'est autre que la dérivée de arc tangente U de x. Attendez, ça, alors dt est égal arc tangente U de t, variant de A à B. Donc A à B dans le cas général. A à B. Ça y est? Et voilà, ça c'est la formule que je vais appliquer. Et maintenant je passe à L. Je retourne à l'intégrale L. Donc ici j'ai besoin de petite place. Donc à quoi est égal L? Vous allez avoir simplification, le 4 avec le 2, il va rester un 2.
Quoi est racine de 3? Il va rester une racine de 3 au dénominateur. Ça y est, et ça va être arc, tangente de quoi? De U de T. U de T, c'est quoi le U? U, c'est, voilà l'expression en haut. Vous avez 2 sur racine de 3, T, plus 1 sur racine de 3. Et voilà. Variant de quoi? Variant de 1 à racine de 2. Et voilà le résultat. Clair? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne à l'intégrale n, donc c'est la fin. Et après, il suffit seulement de remplacer. Alors, donc, à quoi est égal n? Donc, on a à quoi est égal n? N est égal, voilà, la dernière ligne, voilà. À quoi est égal n? On avait le logarithme, alors ln, à quoi est égal n? On a dit ln de t carré plus t plus 1 variant de 1 à racine de 2, ça va, moins, le voilà le moins, ça y est, et cette intégrale, alors cette intégrale, on a tout ça, c'est l'intégrale n, vous remplacez par 2 sur racine de 3, et ici vous allez avoir arc, tangente, de 2 sur racine de 3t, plus 1 sur racine de 3, parenthèse, variant de 1 à racine de 2. Et voilà, c'est terminé. On a trouvé l'intégrale n. Et voilà. À quoi quand égal, remplacé par racine de 2. Vous allez avoir racine de 2 au carré, c'est 2. 2 plus 1, ça donne 1, 3. Vous allez avoir 3 plus racine de 2. Alors vous allez avoir ln, 2, je sais qu'on a ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. 3 plus ln, racine de 2 sur 3. Pour les ln, ici vous allez avoir 2 sur racine de 3, facteur. Donc ce arc, je ne peux pas le toucher. Ce n'est pas une mesure remarquable. Vous allez avoir 2 racines de 2 plus 1 sur racine de 3. Et un arc dont la tangente pour racine de 3, c'est pi sur 3. Et voilà, et c'est terminé. Voilà le résultat. Ça y est. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine. La prochaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a dit? Les sommes de Riemann et les suites avec. Voilà, merci beaucoup.